Bonjour Sophie. Bonjour Véro. Alors Sophie, je suis très contente de parler avec toi. On est là pour que tu nous racontes un petit peu ton passage à travers la méthode Vega. Mais je voudrais d'abord que tu te présentes et que tu nous expliques rapidement ce que tu fais. Vas-y. D'accord. Alors, je suis Sophie, j'ai 37 ans, je suis maman de deux enfants et je suis coach en développement personnel et parental. Et du coup, maintenant, j'accompagne les mamans qui ressentent le besoin de se reconnecter à elles et à leurs enfants. Voilà, dans le Ok, but d'apprendre à mieux s'écouter, s'épanouir au quotidien et voir évoluer leur relation avec leurs enfants. c'est top. Alors moi, j'ai suivi ça de près, hein, évidemment, hein, et donc c'est top de pouvoir faire ça parce qu'on est quand même nombreuses à être maman et Mm. nombreuses à vouloir fluidifier les relations, même si moi, voilà, bien sûr, hein, ils sont grands, mais voilà, c'est top. En tout cas, bravo, bravo pour ce que tu fais, c'est chouette. Alors, dis-moi, Sophie, dans quel état d'esprit tu étais avant de rejoindre la méthode Vega? Alors, j'étais dans un état d'esprit. Je savais que j'étais à ma place au niveau de mon métier. Mhm. Mes clientes étaient ma cible Mhm. déjà, correspondaient à ma cible, mais moi-même, je n'avais pas défini ma cible. C'est-à-dire que je Ouais, ne savais pas que ce seraient les personnes que j'étais destinée à accompagner. ouais. Et pourtant, elles sont venues naturellement vers moi. Alors, est-ce que c'était la chance du débutant? Je ne sais pas. Ou tout simplement un cadeau de la vie qui Hein, m'a un peu aussi, facilité la tâche. aussi. Voilà, tout simplement. Et j'étais dans un état d'esprit, je veux y arriver. J'ai Mhm. vraiment à cœur de réussir ce que je suis en train de faire, de ce que je suis en train de mettre en place. J'avais à cœur de vraiment être utile tous les jours en faisant mon métier. Voilà. Ouais, top. Cependant, effectivement, ce métier, je n'en vivais pas. Mhm. Et donc, du coup, c'était un peu, je me disais, bon, ça va prendre du temps, ça va mettre du temps, c'est normal de se mettre à son compte, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Quand on se met en entrepreneur, surtout dans ce genre de métier, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Mhm. Mais je sentais qu'il me manquait quand même une technicité quelque part. Mhm. Il me D'accord. manquait des infos, comme s'il me manquait des infos. Ouais, Voilà. ok. Et en fait, après, le futur dira qu'il manquait beaucoup d'infos. Mais Mais, ça, tu ne le savais pas avant de démarrer. non, mais je sentais qu'effectivement, il me manquait Mhm. un coup, comme un élan. Voilà, enfin, il me manquait quelque chose pour vraiment me lancer et pouvoir arriver à ce but. D'accord. Et du coup, une fois que tu as commencé avec moi, qu'on a eu tu as eu les premières leçons, premier entretien individuel et tout ça, qu'est-ce que tu t'es dit là? Je me suis dit, en fait, c'est comme si tu es sur ton chemin, tu sais où tu veux aller, mais en fait, il y a plein d'arbres morts quoi, qui te bloquent la route. Ouais, Ou des pigeons morts, tu appelles ça comme tu veux. ouais, Et donc ça, c'est tes freins, c'est tes peurs, c'était oui, mais, tu vois, à ouais, fond. ouais, ouais, tout à fait. Et en fait, au fur et à mesure que les leçons, que les leçons et que la formation s'est déroulée, Ouais. toi, tu sors, toi, tu dégages, toi, tu t'enlèves. C'est vraiment, mais naturellement et sans, comment dire, sans, sans heurts. Au début, c'est assez C'est assez sympa parce que, en plus, le début de ta formation, euh, il est doux, c'est-à-dire qu'on rentre en matière de manière très douce et délicate. Mhm. Donc, on prend plaisir à justement lever les pigeons morts sur la route. On prend plaisir et en plus, on voit le chemin qui s'éclaircit de plus en plus. Ouais, 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 Et l'objectif devient de plus en plus lumineux et clair et limpide. ouais. Quand je dis l'objectif, c'est la cible avec qui je vais travailler, les personnes que je vais Mhm. aller aider. Mhm. Et donc après, on se dit, c'est baigné de lumière. Donc on se dit, mais bien sûr, en fait, c'est la manière dont tu nous y amènes est tellement logique que Mhm. ça fait sens très rapidement, en fait. Ok, top, c'est bien, c'est super bien dit. J'adore parce que tu utilises plein d'images, là, les pigeons, le Ah, chemin tu qui sais que moi, c'est s'éclaire, un tout peu ça. ça, ouais. J'adore. Mais c'est vrai, tu résumes bien ce qui se passe, en fait, ce qui se passe dans cet accompagnement. Vraiment, au départ, on est sur quelque chose où, pour être sûr, en fait, mon objectif, c'est d'être sûr à la fin, d'être certaine que ce que vous avez créé est exactement ce que vous vouliez créer.
parce que ça part concrètement de vous. Ouais, dis-moi. Et ça, tu le fais aussi très bien. Et ça, moi qui ai besoin de cadre dans la vie, je suis quelqu'un qui n'aime pas être laissé comme ça à l'abandon. La formation, déjà, est très cadrée. Ouais. Donc, on peut et en fait, si tu sors du chemin, ça ne marche pas. J'en suis aussi la preuve. Ouais. On en parlait précédemment, mais il y a lors d'un autre accompagnement qu'on avait fait ensemble, si tu sors du truc, ça ne marche pas. Oui. Donc, en fait, effectivement, c'est assez simple. C'est une technique qu'il faut, j'aime pas dire qu'il faut parce que c'est assez, ça m'a un coup de foi derrière, mais c'est une technique qui est quand même, c'est une formation qui est facile à suivre. Oui, alors je suis contente que tu dises ça. Je suis très contente que tu dises ça parce que c'est ça. En fait, elle est facile à suivre si voilà, ça se déroule vraiment dans un ordre hyper logique qui t'amène là où tu as envie d'être. Et effectivement, si tu suis bien, il n'y a pas de raison que ce soit compliqué. Ok. Et du coup, aujourd'hui, comment tu te sens? Ça fait quelques semaines que tu as terminé. Comment tu te sens? Alors déjà, je me sens dans mes baskets parce que vraiment dans les bonnes baskets. Je suis sur le bon bateau. Voilà, je suis sur le bon bateau et je vogue à destination de l'île que j'ai souhaité visiter. Tu vois, c'est vraiment, je sais où je vais en fait. Je sais où je vais. Maintenant, je sais comment je vais y aller. Ouais, ça c'est top. C'est ce que j'allais te dire. Et tu sais comment y aller. Ouais, tout à fait. Ben oui, c'est ça. C'est que je suis sur le bon bateau. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Les nuages se sont carrément dissipés. Donc maintenant, je connais ma cible. Je sais qui j'ai vraiment à cœur d'accompagner, donc les mamans, parce que c'est en moi, simplement. Et grâce à toi, j'ai pu l'identifier aussi. Et donc aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus simple. Je continuais à appliquer. Alors, pour ma part, je n'ai pas encore fini complètement parce que j'ai eu mes moments de houle, de secousse. Parce que même si la formation est quand même facile à suivre, il n'en reste pas moins qu'on est humain et que on peut avoir des périodes de mou, des périodes où voilà, puis on a des enfants aussi, donc et on a un quotidien. Donc, mais ça, c'est pas grave parce que tu nous donnes l'autorisation aussi. De respecter aussi ça. Parce que c'est important. Donc, il ne faut pas se faire violence. Sinon, moi, je veux que vous travailliez dans le plaisir. Voilà. Et c'est vraiment, ça a été aussi un moment, et je le dis parce que ça mérite d'être dit, un moment très appréciable, parce qu'effectivement, quand on se retrouve aussi en groupe, lors des coachings de groupe, on traverse vraiment toute la même chose. Pas au même moment, mais toute la même chose. Exact. Et grâce à toi, on peut aussi se donner l'autorisation d'avoir des phases de down, comme on dit aussi, et que c'est up, c'est down, c'est up, c'est down. Mais l'important, c'est que quand on regarde le graphique de loin, le graphique, il fait des montagnes russes, mais il finit par monter en fait. Exactement. Et vraiment, la méthode Vega, c'est ça. Mais il n'y a pas à fouetter un chat, c'est ça. C'est vraiment ça. Ça nous bouscule, ça vient nous chercher, ça vient chercher aussi notre motivation et notre détermination à atteindre notre but. C'est-à-dire qu'effectivement, si c'est pas ça, si en enclenchant la méthode Vega, si tu t'es gouré de métier, tu vas vite le savoir. Oui. Moi, je ne suis pas là pour faire perdre du temps. Le savoir. Si tu n'es pas faite pour être entrepreneur, tu vas vite le savoir. Et même, je pense, avant d'enclencher la méthode, finalement. Donc, on n'est pas là pour perdre du temps ou se tromper ou regretter. On est vraiment là pour aboutir à ce qu'on veut faire. C'est vraiment ça, l'objectif. Donc, on met toutes les chances de notre côté. Et en plus, et là, je le dis pour les personnes qui peuvent se dire « Ouais, mais moi, je ne sais pas si j'ai le profil de l'entrepreneur dans l'âme, etc. » Je parle à ces personnes-là parce que j'ai été cette personne-là. J'ai été la première à me dire « Je ne sais pas si je vais réussir à être à mon compte, moi qui ai besoin d'un cadre, etc. » Et en fait, des personnes comme toi, Véro, viennent découdre aussi par cette méthode d'accompagnement, viennent découdre ces fausses croyances. Parce que ce sont des fausses croyances. Je pense qu'on est toutes capables d'être entrepreneurs, de mener notre bateau, puisque c'est la motivation et la passion qui nous guident et l'amour des autres.
Mais vraiment. Donc, à ces personnes-là qui savent pas, qui doutent parfois du fait de se lancer à leur compte, faites-vous confiance en fait aussi Ouais, et faites confiance à Féro parce que c'est une rencontre unique et dont on ne ressort pas indemne dans le bon oui. sens du terme. Oui, 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 oui. Non, mais Ouais, c'est chouette. c'est une vraie transformation pour eux. Mais c'est ce que je dis tout le temps en entretien avec mes prospects. C'est au-delà d'une formation, c'est il faut accepter tout de suite que ça ne sera plus jamais pareil. Ah oui, C'est ça. Ouais, tu ressors de là transformé. ouais, c'est ça. C'est J'ai encore exactement. une amie ce matin qui m'appelle parce qu'elle a un souci, elle a un cas de conscience, bon, avec ses enfants, etc., etc. Ses enfants, son boulot, son positionnement de maman. Et bon, bref, et elle m'appelle, et bon, on a cet entretien, et à la fin, elle me dit, oh là là, c'est en plus une ancienne collègue de travail quand j'étais Ouais. salariée. Et elle me dit, oh là là, mais t'es tellement à ta place. Et je dis, ouais, et en fait, j'ai pensé à toi parce que je me suis dit, bah ouais, mais c'est aussi grâce à Véro parce qu'aujourd'hui, effectivement, je vois qu'avec les mamans, je suis à ma place, Mhm. je suis épanouie, je suis utile, j'arrive à être juste. Ouais. Et après, quand j'ai des retours, même si c'est une amie, mais ça fait toujours chaud au cœur. Bien Parce sûr, que, bien sûr. et je me suis dit, bah ouais, mais ça, c'est la piqûre Véro, quoi. C'est Véro qui est passé par là. Ouais, et puis, il ne faut pas le perdre de vue. Il ne faut Donc, jamais le perdre de vue. Tu sais, comme on parlait tout à l'heure des hauts, des bas et tout ça, mm, il faut jamais, même après, même une fois qu'on a terminé ensemble, il ne faut jamais perdre de vue qu'on on est à sa place et que voilà, ça, on a trouvé le juste. Moi, je dis souvent, c'est un peu galvaudé, malheureusement, mais quand je dis qu'il faut trouver sa juste place, c'est vraiment qu'il n'y ait plus de doute, quoi, qu'on sait qu'on a créé quelque chose qui vient des tripes et qu'on le vibre mm. on le vibre à fond. En fait, c'est ça. Ouais. C'est un bébé, hein. C'est Ouais. vraiment comme un bébé. Moi, je le vis Bah, comme ça. ouais, ouais. Bah, tu vois, pour quelqu'un qui accompagne les mamans, qui fait de la parentalité. Ça, c'est Je mon te pose troisième bébé. ma dernière question, Sophie. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a envie, tu l'as déjà dit, mais quelqu'un qui aurait envie de rejoindre la méthode, qui voudrait développer son activité et qui ne saurait pas par où commencer? Qu'est-ce que tu lui dirais? Euh, je lui dirais déjà de se poser les bonnes questions. Mhm. Mhm. Avant de commencer quelque part, avant de vouloir commencer en fait, Mhm. faire un état des lieux Ouais. et se poser les bonnes questions. Mhm. Euh, à savoir mon degré de motivation, Ouais. par exemple, Mhm. ou ma détermination à y arriver. Ça, c'est une question très, très importante. Parce que s'il n'y a pas de détermination, eh ben, il n'y a rien. Exactement. Euh, quel est l'intérêt à ne pas y arriver? Mhm. Si vous trouvez ne serait-ce qu'un intérêt à ne pas aller au bout, bah, n'y allez pas, Ouais, en c'est fait. clair. Enfin, Ouais, c'est clair. c'est vraiment se poser les justes questions pour savoir effectivement si vous êtes à la juste place, juste comme quand vous construisez une maison, pour que les fondations soient les plus solides possibles. Et une fois qu'elles sont faites, une fois que vous vous êtes posé les bonnes questions pour être sûr de vous, que vous êtes bien à votre place, c'est vraiment la bonne place au bon moment, que c'est maintenant, que c'est ça, que c'est sûr. Ça n'empêche pas d'avoir peur. Ça n'empêche pas Ouais, d'avoir non, bien peur. sûr. Ouais, ouais, Ça bien sûr. n'empêche pas d'avoir peur. Mais Ouais. justement, la peur derrière, je peux, après, vous pouvez vous dire, bon, bah, ça, c'est la peur qui parle, c'est pas la raison, c'est pas le Mhm. rationnel. Mhm. Mhm. Mais quand je dis posez-vous les bonnes questions, c'est voilà, au niveau rationnel. Ouais, Euh, ouais, pour avoir des fondations solides, sans ouais. passer par la casse-peur. La casse-peur, on verra plus tard. Bien sûr, Euh, ouais. Oui, parce qu'elle voilà, sera là, voilà, elle sera là mais on fait avec. et la On- casse-peur, elle va avec l'entrepreneur. Ça rime. Ouais, 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 ouais. Ça, voilà. Mais voilà, la peur, on peut la découdre, on peut la travailler avec le temps, on peut l'assouplir, on peut Mhm. lui dire, eh oh, on peut aller discuter avec elle. C'est Ouais, quelque chose de modifiable, la peur. ouais, Par contre, ouais, une fondation en béton, ouais. eh ben, c'est une fondation en béton. Exactement, Euh, exactement. donc, je leur dirais Moi, de- je leur dirais, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, mais quand je dis aussi de se choisir, parce qu'en fait, il n'y a que Alors oui, il y a que nous. À un moment, quand tu es venu avec moi, tu t'es
as admis que tu étais la seule à pouvoir te choisir et à pouvoir t'aider. Alors après, bien sûr, tu es soutenu, tu peux être soutenu par ta famille, etc., mais il n'y a que ta prise de décision qui fait que tu en es là aujourd'hui. Que ça. La fondation, c'est ça aussi. Quand je disais, voilà, est-ce que ma détermination, c'est aussi savoir ce que je veux faire de mon avenir et si je me fais assez confiance pour y arriver. Et qu'est-ce que j'ai envie de mettre de mon côté, en fait? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre de mon côté? Et effectivement, est-ce que j'ai envie de me choisir à un moment donné? C'est ça, tu l'as bien formulé. Est-ce que j'ai envie de me choisir parce que je sais que derrière, je peux faire de belles choses. Et me lever matin en me disant, punaise, c'est chouette ce que je fais, quoi. Je suis fière de moi, je suis à ma juste place. Et je me suis donné les moyens d'y arriver. Et à partir de maintenant, à partir du moment où tu te choisis, plus rien ne peut t'arrêter. Parce que c'est toi qui décides de piloter. Donc, tu as envie d'aller, comme tu disais, de mettre les voiles vers telle île ou telle île. Il n'y a que toi. Tu es aux manettes de ta vie. Alors, moi, je suis dans l'univers de la fusée, toi, tu es dans l'univers du bateau. Mais tu vois ce que je veux dire? À partir de là, c'est la liberté absolue. C'est la liberté de tout. Parce que c'est toi qui vas donner le cap à ton business. Et la régularité, le tempo aussi. Voilà, tu vas faire mais comme effectivement, il faut se dire à un moment donné, j'investis sur moi. Comme j'investirais, c'est comme quand on achète une maison. À combien, quand on achète une maison, il faut vendre sa propre maison. Donc, à combien je l'estime? En général, sa propre maison, on ne l'estime pas bas. On a tendance même à la surestimer parce qu'il y a le cœur. Et en fait, pourquoi on ne le ferait pas aussi avec nous? Parce que souvent, nous, on ne se surestime pas, c'est rare. Ah ouais, exactement, Et alors que si, alors allez-y, go, go, go. Et en fait, estimez-vous justement. Et ensuite, quand on investit dans une maison ou dans un projet IMO, on investit pour l'avenir. Exactement. Voilà, on ne jette pas notre argent par les fenêtres. C'est un capital d'investissement, c'est un capital de départ qu'on va mettre pour ensuite être propriétaire plein d'une maison et là, pouvoir jouir à 100% de sa maison en ayant payé le crédit, etc. Là, c'est exactement la même chose, sauf qu'on investit sur soi. On met un capital de départ pour réussir à solidifier, voire à revoir un peu parfois les fondations, parce qu'avec toi, c'est ce qui se passe aussi. Mais pour les solidifier et être sûr qu'elles sont solides, et ensuite, il n'y a plus de cas. Et c'est ce que ta méthode fait d'ailleurs, c'est on va construire la maison. Oui, exactement. Voilà. Merci Sophie, c'était toujours pareil, encore très imagé sur la fin. Merci beaucoup. Merci de ce super beau témoignage, de cette belle rencontre aussi. Et puis voilà, de toute façon, voilà. Et on se voit très bientôt in real life, comme on dit. Ah ouais, c'est chouette. Ça, c'est très chouette d'avoir mis ça en place. Bravo. Écoute, merci à toi, Véro. Je t'en prie. Je te souhaite une belle journée, une bonne continuation et je te dis à très vite. À très vite, Véro. Ciao.